360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Ce dimanche 25 août, Cornwall Motor Speedway, les Lightning Sprint, les Vintage Super Series sur 360nitro.tv, tu ne veux pas manquer ça. Tommy, ta 6e année, je pense, c'est ta 6e année dans cette catégorie-là. Hein? Oui, déjà 6e année en Lightning Sprint. Ça fait déjà un bon bout. Ouais. Et là, des victoires cette saison? Oui, j'ai eu 2 victoires. Une à Drummondville en début d'année, puis une il y a 2 semaines à Saint-Guillaume. Continue avec Brian Lefouinard. On va continuer avec Mike Blais. Mike Blais qui arrive. La voiture est encore montée là. Tu n'as même pas eu le temps de la descendre. Ça se peut-tu? Non. J'ai juste arrivé. J'ai juste arrivé. Hey, parle-moi un peu de ta saison, Mike. Bien, on a commencé l'année passée. On a fait les dernières 3 courses. Oui, c'est vrai. Puis là, on a rebâti en hiver. Puis là, on essaye cette année. Dis-moi donc, la voiture appartenait à Rock Aubin dans le passé. Est-ce que là, elle est à toi maintenant? Non, encore avant. Brian Lefouinard, je suis en compagnie de Stéphane Bergeron. Stéphane Bergeron, écoute, tout le monde se souvient de toi à Grenby. Tout un accident spectaculaire. Tu t'en souviens-tu toi-même? Oui, j'ai été malheureusement tout cassé de ce qui s'est passé. C'était un bruit de mécanique qui m'a envoyé dans le mur. J'ai pas pu rien faire. J'ai fait une coupe de tonneaux. Pas de blessure grave, une coupe de petits bleus, une bonne initiation. Et la voiture perte totale. Oui, c'est seulement que ta 2e course. Ta première course a été ici à Cornwall. Exactement. Mon baptême a été fait ici à Cornwall, la course qu'on était ici avant. C'était mon premier baptême. Ça a été pas si pire, mais encore là, j'ai eu des petits problèmes mécaniques qui n'étaient pas graves. On a réglé après ça, pour après ça aller faire mon 2e baptême à Grenby. On va aller voir un vieux renard ici. Stéphane, tu es encore premier au point. La dernière fois qu'on a fait une entrevue, tu étais premier au point. Tu maintiens ça? Oui, on a 17 ou 18 points en avant. Il n'y a pas de niaiserie à faire. Il reste 2 courses. On va runner ça safe. Si on l'a, on l'a. On va être bien heureux si on l'a, mais on ne sera pas plus malheureux si on l'a pas. T'en as vu d'autres, hein, Stéphane? Ben, dans 30 ans, oui. Ah, 24. 24, oui. 24. Oui, 24. Donc, Merci beaucoup pour l'entrevue. merci, ce n'est pas un problème. J'ai vu 360 Nitro toujours. Après les grandes courses, c'est live here. J'ai acheté sur ma cell. Ah oui, et, le programme. Oui, j'ai vu avec ma blonde. Ah, ta blonde? Oui. oui. Hey, tu parles bien français? Merci, je parle quand j'ai 3 ans. Et, oui? Oui, ma tante, elle est française, oui, je parle beaucoup, mais quand les derniers ans, je ne parle beaucoup, mais mon copain Kevin, il parle avec moi beaucoup en français, tout ça. Hey, moi qui s'est forcé de faire une entrevue en anglais, puis Michael, il parle français. Anyway. Hey, merci beaucoup pour cette entrevue, Michael. OK, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Au revoir. Merci. Merci. Ah. Pierre-Yves, dis-moi donc. Ouais. Un asti bon job. Sérieux, là, tu sais, là, ça, là, les affaires de même, là. Ah ouais? Là, tu filmes, là? OK. Dans sans farce, là, c'est vraiment... Non, j'ai même pas besoin de Ah, faire. OK. Non? J'étais avec 300 Nitro, tout le monde le sait. T'es impartial. J'étais impartial au fond.
Mais ça, là, les entrevues de même sur le fait, je pense que la dernière fois qu'on était venu, tu avais pogné Pascal, Yannick, tu étais arrivé dans une discussion. Ça, là, regarde, ça vaut des millions. Ouais. Tu sais, tu pognes sur le fait, là. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Attends une minute. Brian Lefouineur, c'est quoi qui se passe, là, la soudure? La semaine passée, le jeudi, quand on a coursé, on s'est fait frapper sur le bumper en arrière, puis ça l'avait cassé là, puis on a manqué ça dans notre prep. OK, mais là, durant la semaine, t'as négligé ça pas mal. C'est ça, ouais. Et là, tu te rattrapes, là, ici. C'est ça, ouais. Mais là, vous êtes équipé pour faire ça ou... Oui, on a de la soudeuse, puis de... Speak to Kenny. Kenny, congratulations on your win here tonight. Strong group of cars here for this tour. You won the track championship last night at Brockville, and tonight you get the feature win here at Cornwall. Not a bad weekend. Yeah, this year we've been a really good season. We haven't really tried too much. We've stuck with the basics, and it's really paid off for us. Megan, first of all, congratulations. Solid run here tonight. You came into the final lap of this feature with lap traffic. You had Tim Charland with you, probably becoming a little bit nervous. Yeah, I wasn't. I heard him behind me the whole race, but I never saw him get on the inside of me or the outside of me the whole time until I think the second last lap. So when we were coming up to Shane and Daryl there, he was on the inside of me, but I managed to pull through. Jordan, on se parle souvent quand tu viens à Cornwall, presque pratiquement toutes les fois là, au cours des dernières années. Je sais que tu apprécies beaucoup Cornwall, mais la neutralisation qui est survenue dans les derniers instants de la finale, ça a été vraiment ton coup de grâce parce que sinon, je pense qu'Yves Girard gagnait ça. Là. Ouais, une chance que le dernier jaune, je sais pas. Je pensais que j'étais assez vite. Le dernier jaune, quand je suis reparti deuxième, je savais que j'avais 2 tours pour pouvoir faire le tour au large. J'étais super vite en dedans, fait que ça aurait été dur d'aller faire le tour au large. Ça a payé. On a joué dur. Yves, c'est vraiment quelqu'un de clean. Fait que j'avais pas peur d'aller au large de lui. Je suis vraiment content de courser contre du monde de même. J'étais un peu déçu d'y voler une victoire de même. Je sais qu'elle voulait beaucoup, mais c'est sûr qu'on course tout pour la victoire. Fait que ça fait du bien. Yves, félicitations pour ta deuxième. Je sais que tu voulais gagner. Pas mal sûr que tu étais le seul pilote à pas vouloir avoir cette neutralisation-là au 20e tour. Là. Non, la première, c'était pas pire parce que le moteur commençait à être chaud, mais après ça, là, il est redescendu. Fait que là, je suis bon pour un sprint pour finir. Puis malheureusement, j'ai vu arriver à la petite tache jaune tranquillement. J'ai dit, oh là, ça sera pas facile. L'intérieur devenait un petit peu plus glissant. Puis on a fait quelques tours ensemble, puis finalement, il a passé. On vient de temps en temps à Cornwall avec le championnat de Lightning Sprint, puis cette année avec le championnat 417 Bossline, une belle 3e place ce soir, la piste extrêmement rapide. On est heureux de terminer sur le podium. Ah oui, je suis très content parce que je ne savais pas trop comment tenir, honnêtement. J'ai pas fait une qualification à la hauteur de mes espérances, ça glissait beaucoup. Je savais pas trop comment tenir pour la finale. Avec l'eau qu'ils ont mis, j'ai fait des petits changements, puis finalement, ça a porté fruit, la piste était parfaite, mon auto était parfaite. Pascal, félicitations pour ce championnat-là. C'est un championnat, vous vous promenez beaucoup justement ici avec Airborne puis Mohawk également. C'est un beau championnat qui a été mis sur place par notre commanditaire 417 Bossline. On est heureux de remporter ça. Ah, très heureux. Puis en plus, 417 Bossline qui nous offre de faire ce petit mini-championnat-là hors Québec. C'est, regarde, on ne peut pas demander mieux. Ça donne un challenge de plus. Gars, soir, on fait 19 voitures pareil quand même. Là, pour tout le monde amener courser cet Cornwall. Fait que très, très, très satisfait. Jean-François, première victoire en 3,58. Félicitations. Deuxième? Ah oui, c'est vrai, tu avais gagné à... Donc, première victoire à Cornwall. Avec nous ce soir, performance sans baveux. Tu as parti sur la pole, vraiment dominant ce soir. Tu avais Corey Wheeler derrière toi. Il n'a jamais été capable d'aller te chercher. Grosse victoire. Oui, écoute, on a appris beaucoup ces dernières semaines, surtout dans le 150 tours jeudi. Les nouveaux ajustements. Puis j'avais vraiment une bonne voiture de début de course jusqu'aux 70 premiers tours. Fait que le choix n'a pas été dur à faire ce soir. Je savais le tour que j'avais dans le début de la course jeudi. Alors j'ai fait exactement pareil. J'ai vraiment trouvé ça long, 4 ans avant la première. Malgré que la première, ça a été à Saint-Guillaume, le premier soir de course de ma vie.
J'achète un auto pour le fun, pour m'amuser, puis je vais courser, puis je gagne. Fait que la piqûre a commencé là, puis une petite victoire qui a rapporté 200 $, je ne dirais pas comment ça a coûté après. Out of the car, the 88, CD Beauchamp. CD, on a une statistique intéressante. 4 visites et 4 victoires de suite ici à Cornwall. Tu viens de le mentionner, t'as pas facile, non. Bataille avec Stéphane Lebrun, Dave Seguin, deux des gars qui roulent pour le championnat ici. Grosse victoire quand même. Oui, écoute, c'est sûr, c'est une autre grosse victoire. On a 6 courses cette année faites ici à Cornwall. On a 4 victoires, une troisième, puis une deuxième ou une quatrième. Écoute, c'est juste de valeur qu'on n'avait pas fait le championnat au complet, mais c'est une décision qu'on a prise au début de l'année, puis écoute, on ne pouvait pas savoir l'avenir à partir de là. First of all, congratulations. Can we say finally? Finally, we did it. After Friday, having the lead and getting past last lap and then having the win here, it feels amazing. Especially beating Shane Pecor, the guy to beat here in this season, especially with 8 wins, being able to use the inside lane and pass him. He had a rocket tonight. My car was amazing all day. Thank you for my team for having this, for finishing second against Pecor all year and finally winning. It feels phenomenal. Yeah. .360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.